Le Panzerhaubitze 2000, signifiant obusier automoteur 2000, est abrégé PZH 2000, équipé d'un obusier de 155 mm, développé dans les années 80-90 pour l'armée allemande. Le réapprovisionnement est automatisé. 2 opérateurs peuvent charger 60 obus et des charges propulsives en moins de 12 minutes. Le PZH 2000 équipe les armées de l'Allemagne, Italie, Ukraine, Pays-Bas, Grèce, Lituanie, Hongrie, Qatar et Croatie, remplaçant principalement les systèmes plus anciens tels que l'obusier M109. En novembre 2019, un canon PZH 2000 a tiré un obus à une distance de près de 67 km. En 1986, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont convenu de mettre fin à leur développement actuel du PZH 155-1, qui avait rencontré des problèmes de fiabilité et présentait des défauts de conception, notamment en étant monté sur un châssis existant modifié. L'industrie allemande a été sollicitée pour des propositions de construction d'un nouveau design avec un canon conforme au JBMOU. JBMOU signifie Joint Ballistic Memorandum of Understanding, qui veut dire protocole d'accord balistique conjoint. Il a été donc conçu le canon rayé conforme au JBMOU de 155 mm de 52 calibres, qui est doublé de chrome sur toute la longueur de 8 mètres et comprend un frein de bouche. Le canon utilise un nouveau système de charge modulaire avec 6 charges, 5 identiques, qui peuvent être combinées pour fournir la charge totale optimale pour la portée de la cible, ainsi que les systèmes de charge enchâssés conventionnels. L'amorce est chargée séparément via un tapis roulant, et l'ensemble du chargement, de la pose et du déblaiement sont entièrement automatisés. Certains composants se partagent avec le Léopard 2 et la tourelle pour le canon. Le système a de super performances tout-terrain en raison de son utilisation de chenilles et d'une protection considérable. La tourelle comprend un tableau de bord radar sur le glacis avant pour mesurer la vitesse initiale de chaque coup tiré. Les données fournies peuvent être automatiquement fournies via une radio cryptée à partir du centre de commandement de l'artillerie. L'équipage se compose de 5 militaires, mais il est également possible de se servir de l'obusier avec seulement 3 hommes. Le conducteur, le chef de pièce et le tireur doivent être présents dans tous les cas. L'équipage peut entrer et sortir du véhicule par une porte arrière. Le conducteur a sa propre trappe. Une version plus légère transportable, appelée module de canon d'artillerie, utilise le canon dans un module monté sur un châssis plus léger. En 2021, l'Allemagne et les Pays-Bas ont convenu de définir et d'exécuter conjointement une mise à jour Midlife du PAZH 2000 opérationnel dans leurs inventaires et d'assurer la normalisation et la disponibilité. L'obusier a été utilisé pour la première fois au combat par l'armée royale des Pays-Bas en août 2006 contre les talibans en province de Kandahar, en Afghanistan, en soutien de l'opération Medusa. Il a ensuite été utilisé régulièrement pour soutenir les troupes de la coalition de province d'Uruzgan. Le PHZ 2000 a également été largement utilisé pendant la bataille de Chora. Il s'est avéré être précis et efficace. Cependant, l'arme a été critiquée par les Néerlandais dans la province d'Uruzgan, le système NBC conçu pour une utilisation en Europe qui ne pouvait pas faire face au niveau élevé de poussière en Afghanistan. À partir de juin 2010, à la suite de la bataille du Vendredi Saint, les troupes allemandes de la FIAS au PRT Q12-3 PHZ 2000 étaient à leur disposition. Ils ont été utilisés pour la première fois le 10 juillet 2010 pour soutenir la récupération d'un véhicule endommagé.
C'est la première fois de son histoire que le Bundeswehr a utilisé l'artillerie lourde au combat. L'obusier a également joué un rôle clé pendant l'opération Almazag en novembre 2010, lorsque les villages de Isakel et Katliam ont été repris des talibans par des parachutistes allemands. En juin 2022, 12 PZH-2000 ont été déployés en Ukraine, 7 venaient d'Allemagne et 5 des Pays-Bas. Après quelques semaines d'utilisation intensive, les armes à feu ont nécessité des réparations et des messages d'erreur ont été affichés, car ils sont conçus et construits pour tirer pas plus de 100 coups par jour. L'Allemagne considère 100 tirs par jour comme une mission à haute intensité. L'Ukraine a constamment dépassé ce nombre, mettant l'accent sur le mécanisme de chargement. L'Ukraine a également tiré des munitions spéciales à une trop grande distance. La Bundeswehr a envoyé des pièces de rechange et un centre de réparation lituanien a été choisi pour réparer les armes. En raison de l'intensité des tirs d'artillerie sur le champ de bataille, la Lituanie a entrepris des réparations sur 12 des obusiers. À ce moment-là, le nombre de PZH-2000 envoyés en Ukraine est passé à 22, 14 d'Allemagne et 8 des Pays-Bas. En février 2023, 15 des obusiers attendaient d'être réparés en Slovaquie, mais ont été retenus à la frontière pendant plusieurs semaines en raison de problèmes juridiques.